Bonjour et surtout bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver et dans un instant je vais vous parler de sinusite et surtout de sinusite mal soignée. Qu'est-ce que la sinusite? Qu'est-ce qu'une sinusite aiguë? Comment on en arrive à la sinusite chronique? Voilà, restez avec moi, c'est juste après la petite introduction habituelle, vous saurez donc tout dans un instant. Si vous arrivez tout à fait par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Fred Andretti et je suis un ancien malade de plus de 40 ans de problèmes de santé, notamment de problèmes ORL, de rhinosinusite chronique, inflammatoire, pseudo-allergique, etc. Et de plein de problèmes et de troubles associés, comme tout ce qui est troubles digestifs, et je suis devenu, je l'ai été, on va dire, depuis ma plus tendre enfance, un malade chronique, avec plein de problèmes. Et pour ceux qui me suivent le savent, j'en suis arrivé plusieurs fois, on va dire, à des intoxications médicamenteuses et surtout à des points de non-retour. C'est ce qui m'a poussé en 2017 donc à chercher à m'en sortir par différents moyens. Je me suis intéressé à tout ce qui était médecine alternative, médecine douce, tout ce qui était naturopathie. J'ai fait énormément de recherches et d'expérimentations à travers le monde sur ces 10 dernières années, mais surtout depuis 2017, j'ai expérimenté beaucoup de choses et j'ai fait énormément de découvertes. Donc, j'ai réussi, à force, on va dire, de persévérance, d'expérimentation, à régler plus de 90% de mes problèmes. Et je suis aujourd'hui professionnel naturothérapeute ou naturopathe, donc spécialisé dans tout ce qui est trouble ORL, spécialisé, on va dire, en francophonie, sur tout ce qui est rhinite chronique, sinusite chronique, et les troubles, et ce genre de choses, troubles associés. Et aussi, donc, tout ce qui est troubles digestifs. Et on va dire inflammation diverse généralisée au niveau du corps et troubles émotionnels, puisque toutes ces choses ne font qu'un. Donc, si tous ces sujets vous intéressent, bien évidemment, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne YouTube. Je suis aussi présent sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, etc., Telegram. Il y a aussi le blog www.sinusite-chronique.com où vous trouverez énormément de vidéos et d'informations. Voilà. Et surtout, donc dans les liens, vous pouvez accéder à mes services à distance pour ceux qui pensent avoir tout essayé, qui cherchent des solutions, qui en ont ras-le-bol, on va dire, des méthodes et de la médecine conventionnelle, et de bouffer, on va dire, des médicaments sans arrêt, et qui sont entre guillemets des cas irrécupérables, des malades chroniques imaginaires et qui trouvent pas d'issue. Je suis spécialisé surtout dans toutes ces pathologies, on va dire chroniques, dans ces problèmes qui n'en finissent pas et de personnes qui sont malades depuis des semaines, des mois et des années. Ceci étant dit, donc on va commencer tout de suite après le générique. Je vais vous parler donc de la sinusite normale, la sinusite aiguë, comment on en arrive à la sinusite chronique et qu'est-ce que c'est qu'une sinusite, on va dire, mal soignée? Parce que généralement c'est le cas et comment ça passe inaperçu. Donc tout ça, c'est dans un instant, je vous explique tout de suite après le générique. Alors, aujourd'hui, un sujet pour lequel j'ai déjà plus ou moins parlé dans différentes vidéos, ni plus ni moins, je vais faire une petite synthèse. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer dans le détail. J'ai fait des vidéos, qu'est-ce que c'est que la sinusite aiguë, la différence avec la sinusite chronique. C'est surtout que j'ai envie de vous parler de comment vous en êtes arrivé, on va dire, à être malade de problèmes de rhinosinusite chronique, puisque tout ça, c'est un petit peu un imbroglio qui ne font qu'un. Et comment vous en êtes arrivé à être malade, et pourquoi aujourd'hui, si c'est le cas que vous regardez cette vidéo, ça traîne depuis des semaines, des mois, des années, et que vous n'arrivez pas à guérir. Alors, la sinusite, qu'est-ce que c'est? La sinusite, c'est tout simplement une inflammation des sinus. Les sinus, c'est des cavités osseuses, comme des petites grottes, des petites cavernes. On en a 4 paires. On a les sinus frontaux, on a les sinus maxillaires, on a les ethmoïdes derrière les yeux et les sphénoïdes à peu près en dessous du cerveau, au milieu du crâne, donc qui sont derrière. Alors, à quoi servent ces petites cavités? Normalement, elles sont remplies d'air et elles servent en fait à plusieurs choses. À réchauffer l'air, déjà d'une part l'air qui va entrer dans vos voies respiratoires, dans vos poumons. Elles cherchent à vous alléger la tête à cause de la gravité, sinon vous auriez le crâne beaucoup plus lourd, et donc elles servent au drainage des voies respiratoires, à un certain nombre de choses. Donc,
Ce réseau de cavernes est tapissé d'une membrane, comme votre peau à l'extérieur, mais là sauf que c'est à l'intérieur, qu'on appelle la muqueuse. Cette muqueuse-là, elle est recouverte de microcils, donc de microcils qui aussi, comme des algues dans le fond marin, on appelle ça la fonction cilaire, et en fait, cette muqueuse sécrète du mucus, donc c'est vos défenses immunitaires, elle est recouverte, on va dire, d'un film protecteur de millions de bactéries qui vous protègent, tout comme votre peau, tout comme dans votre gorge, tout comme dans votre bouche, et partout sur votre corps. Donc, normalement, l'air et cette muqueuse a toujours un certain taux d'humidité, et en fait elle doit toujours être un peu humide, et par ce phénomène d'oscillation, elle doit engluer, donc c'est le mucus quand vous vous mouchez, donc vous sécrétez, elle est chargée de capturer tous les pathogènes. Donc les pathogènes, je le rappelle, ce sont tous les ennemis entre guillemets qu'il peut y avoir dans l'air, bactéries, virus, champignons, moisissures, ou des pathogènes, on va dire des éléments d'ordre naturel, mais qui sont pris pour des ennemis, comme les pollens, les graminées, ce genre de choses. Donc c'est chargé d'être englué par ce mucus qui est sécrété et d'être poussé à l'extérieur, on va dire par cette fonction d'oscillation. Alors, la sinusite, c'est l'inflammation, et après, on va dire l'infection des sinus. Alors ça peut être une inflammation uniquement des parois, mais après ça peut être un comblement total ou partiel de ces 4 cavités. Alors on peut avoir que les frontaux de toucher, on peut avoir que les maxillaires, on peut avoir les 4 paires de sinus, et on parlera de pansinusite, c'est-à-dire d'une sinusite qui touche tous les sinus. Ils sont tous reliés entre eux par de fins canaux qui font, on va dire, la taille d'une mine de crayon, qu'on appelle les ostiums, et en fait, donc ça se bouge très très facilement, et donc ce drainage, en général, c'est ces 4 paires de cavités communiquent en fait, c'est ça qu'il faut surtout retenir comme un réseau de tunnels. Mais la sinusite, cet état inflammatoire est, on va dire, déjà au minimum inflammatoire et potentiellement, on va dire, infectieux, c'est le stade d'après. C'est le stade d'après quoi? C'est le stade d'après la rhinite. C'est-à-dire la rhinite, ou rhinite allergique, ou rhinite chronique, il existe tout un tas de rhinites dont je ne vous parlerai pas donc aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? La rhinite, c'est une inflammation du nez, des voies nasales et de l'arrière du nez. Et la sinusite, c'est tout simplement le stade d'après. C'est-à-dire, c'est quand ça atteint les sinus. Alors, qu'est-ce qui se passe mais pourquoi? Donc quand on a une sinusite, qu'est-ce qui se passe? On a une inflammation qui a atteint les sinus. Et souvent les deux sont confondus. C'est ça le gros problème, que ça soit, on va dire, en médecine conventionnelle ou ailleurs, les deux sont confondus. On fait souvent, on va dire, appel à des rhinosinusites, des rhinopharyngites, une rhinopharyngite. Donc on ne sait pas vraiment, mais c'est toute la sphère ORL supérieure qui est touchée. La gorge, le nez, l'arrière du nez, les sinus. Alors, comment on va le voir quand on est à l'état de sinusite? Par exemple, on va avoir un goût purulent qui coule dans l'arrière-gorge, mais surtout, on va avoir des douleurs. On va avoir des douleurs très localisées, on peut avoir de la fièvre, on va avoir une oppression dans le visage, des névralgies faciales, et on va dire quand on se penche en avant, on va ressentir une sorte de pression et un état de mal-être général, comme si on divaguait. La sinusite, c'est plutôt ça. Mais il faut bien comprendre que il n'y a pas de sinusite aiguë, on va en parler après, ou de sinusite chronique qui s'installe sans rhinite inflammatoire. C'est-à-dire que si vous avez de la sinusite chronique, vous êtes forcément passé par un stade de sinusite aiguë, et surtout, entre guillemets, d'épisodes de rhume plus ou moins infectés, mais qui a été mal soigné. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. En premier, c'est la rhinite, c'est-à-dire un état inflammatoire de votre nez, de l'arrière du nez, qui va s'étendre, on va dire, au sinus, donc potentiellement rhinosinusite inflammatoire, mais qu'après, à force d'être tout le temps gonflé, irrité, ça peut provoquer des phénomènes de polypes au fil des mois et des années. Ça peut provoquer donc de l'infection, quand en plus on chope des microbes, des bactéries, et qu'il y a déjà un gonflement de la muqueuse, il y a un mauvais drainage, donc l'air ne passe pas bien, et encore moins ce fameux mucus que je vous expliquais, qui doit chercher à s'évacuer, et c'est là que commence la spirale, on va dire, de l'infection. Il suffit qu'il y ait des microbes dans l'air, qu'il y ait des bactéries en hiver, des choses comme ça, des chauds et froids, on va dire des coups de froid en hiver, des chauds et froids à n'importe quel moment de l'année, des problèmes avec la climatisation en été, etc. Mais, dans tout ça, c'est potentiellement,
rouge enflammé, un petit peu comme le seraient les braises quelque part d'un barbecue qui reste toujours un peu rouge enflammé. Et le moindre, on va dire, déclencheur, ça va venir remettre de l'huile sur le feu et ça va venir donc vous créer tout un tas de problèmes. Donc, par rapport au sujet du jour, sinusite mal soignée. Pourquoi sinusite mal soignée? Si vous en êtes arrivé au problème que vous avez actuellement, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une forme de négligence, qui n'est pas forcément de votre fait, mais sans doute par rapport, on va dire, à votre entourage, aux différents médecins, on va dire, généralistes ou autres spécialistes de la médecine conventionnelle qui, quelque part, n'ont pas fait, entre guillemets, le bon diagnostic, ou alors vous avez été de médecin en médecin qui ne connaissait pas spécialement bien votre historique de vie, vos problèmes, tout ce que vous avez pris, donc vous avez fait un peu n'importe quoi, et encore une fois, pas de votre faute, mais vous avez essayé différents traitements, différentes choses, où vous avez rien fait, puis vous vous avez dit que ça passerait, etc. Et donc en fait, les choses, elles n'ont pas été prises comme elles auraient dû être prises. Elles ont dégénéré, elles se sont dégradées. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. À l'origine de tout épisode de sinusite chronique, tout à la base, et ça peut remonter des fois très très loin, il y a un épisode de rhume rhinite inflammatoire. Alors, ça peut être dû à quoi? Ça peut être dû à votre immunité depuis que vous êtes jeune, qui vous a été transmise par vos parents, par la famille. Ça peut être dû, on va dire, à l'environnement où vous vivez depuis tout jeune, le climat, la pollution, ces choses-là. Ça peut être dû à des états de fatigue chronique, au fait d'avoir été malade tout le temps, d'avoir, on va dire, fragilisé, on va dire, toutes les défenses de votre organisme. Sans compter que tous ces facteurs peuvent se mélanger en eux. Donc, vous l'avez compris, vous l'avez deviné, c'est très très difficile de savoir pourquoi vous avez une fragilité, vous avez des problèmes de rhinosinusite chronique et que d'autres n'en ont pas. Ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû à la cigarette si vous fumez. Par exemple, parce que vous allez enflammer de manière chronique votre muqueuse, donc elle va devenir beaucoup plus sensible et au fil du temps, des semaines, des mois, des années, vous allez commencer à déclencher des problèmes, tout simplement, des problèmes inflammatoires. Cette muqueuse qui sera tout le temps et tout, au bout d'un moment, elle n'en peut plus, elle va déclencher des soucis. Ça peut être la pollution, ça peut être tout ça. Vous pouvez avoir une sensibilité à certains produits chimiques. Si vos défenses immunitaires sont basses, vous pouvez avoir une inflammation pseudo-allergique. Voilà, parce que, encore une fois, l'allergie, c'est un petit peu le mot fourre-tout, où on va vous dire, ah bah vous supportez rien, vous éternuez au moindre poil de chat, au moindre graminée, tout ça. Oui, d'accord, vous avez une sensibilité de toute manière à un certain nombre de pathogènes de l'environnement. Mais c'est pas pour autant que vous êtes un allergique à vie de ces substances-là. C'est surtout parce que votre muqueuse, il y a un terrain inflammatoire. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, qui est là, qui est installé depuis très très longtemps. Et cet état inflammatoire, il est généralisé. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le moindre déclencheur va remettre de l'huile sur le feu, comme je vous le disais, et provoquer ces problèmes-là. Alors, le souci, c'est que dès qu'on a des bobos comme ça, il y a généralement deux cas de figure. Le premier, on fait rien, on laisse couler, on se dit que ça va passer. On est tous comme ça. Ça peut remonter à très longtemps. Quand on était plus jeune, on s'est dit, bon, ok, il y a une sorte de fatalité, j'ai une sensibilité à ça, si, bon, bah écoutez, je laisse comme ça. Et puis ça passera avec le temps. La deuxième, vous tombez dans la spirale des médicaments avec les médecins. C'est-à-dire qu'on commence à vous donner des choses qui vont faire plus de mal que de bien. Antihistaminique, par exemple. Le but, c'est pas de tirer à boulet rouge sur la médecine conventionnelle. Moi, je suis pas anti-médecine, vous le savez si vous me suivez. Je suis très reconnaissant des médecins spécialistes, on va dire, et généralistes qui m'ont aidé à aller mieux me soigner. De la chirurgie, c'est complètement complémentaire. Mais n'ayons pas peur des mots, aujourd'hui et avant, il y en a plein qui font n'importe quoi et qui donnent n'importe quoi. Donc, ça va être tout de suite les médicaments et vous allez rentrer dans une spirale où c'est vous qui consommez le médicament et où ces personnes-là qui ont beau avoir fait médecine, on va dire, ne se doutent pas des conséquences qu'il va y avoir pour vous et votre santé sur des jours, des semaines, des mois et des années. Donc on va vous donner des antihistaminiques avec plein d'effets indésirables comme déjà la somnolence qui vont vous faire somnoler, surtout que ça va surtout vous assécher, donc il y a le fait d'assécher la muqueuse, c'est complètement antinaturel parce que vous devez garder un taux d'humidité et vous avez besoin que ça soit pas trop sec pour que ça puisse drainer ce mucus, ou autrement, ça va se colmater et ça va stagner, donc c'est pas bon du tout. Ça peut provoquer des maux de tête parce que la muqueuse est trop sèche. Les antibiotiques,
C'est très bien, c'est une invention du siècle, mais que dans certains cas, quand c'est pour des bactéries bien précises, et si vous prenez pas les bons antibiotiques et que vous les prenez pas sur une période suffisamment longue, eh ben, ou ils vont pas faire d'effet, parce qu'il y en a certains qui ne fonctionnent pas, ou alors vous allez attraper une résistance à des germes. Donc c'est là que les terrains les différents terrains vont commencer on va dire à se mettre en place, donc ça fera plus d'effet. Et la cortisone, c'est pareil. La cortisone, c'est un petit peu, on va dire, la drogue du malade ORL. Sur le moment, c'est super, on va mieux, que ça soit la cortisone, on va dire, locale ou la cortisone orale qu'on avale, mais ça fait beaucoup de dégâts. Cortisone, ça donne des problèmes au niveau de ventre, c'est super magique sur le moment. Cependant, il y a un énorme effet de rebond derrière, il y a une accoutumance, et surtout, si vous le mettez de manière prolongée, quand je vois donc, médecin ORL qui donne ça pendant des semaines, des mois et des mois, pensant, on va dire, désenflammer. Non, pour moi, ça se prend sur quelques jours. Et encore une fois, c'est mon avis personnel, c'est mon expérience après 40 ans de problème. C'est que ça fait énormément de dégâts. Et c'est que vous allez vous bousiller la muqueuse à force de mettre des produits chimiques, elle va s'assécher et vous allez partir dans des rhinites médicamenteuses ou ce genre de choses. Seulement ça, tout ça, on vous le dit pas. Il n'y a rien qui vaut, on le fait, de garder, on va dire, une muqueuse entretenue naturellement par, on va dire, des solutions d'eau de mer isotonique. Pourquoi isotonique? Parce que c'est un mélange à 0,9% de sel qui se rapproche du plasma, de la concentration du plasma sanguin et que votre corps assimile, etc., etc. Tous les autres produits, ce sont des produits chimiques. On suis désolé de le dire, mais il y a une forme de drogue. Donc si c'est pris on va dire sous quelques jours, ça aura les effets, on va dire qu'il faut bien. Mais si c'est pris sans arrêt, ça va commencer à être la spirale. Les antibiotiques qu'on vous donne généralement sont des antibiotiques à large spectre qui vont détruire toute votre immunité, toute votre flore intestinale et qui vont faire que vous allez tomber dans une spirale où votre corps il est encore plus fragile, plus affaibli et où il n'arrive pas en fait à se défendre. Donc ça y est, c'est la boucle infernale, la spirale infernale qui commence et après... C'est pas le traitement adapté, c'est pas, mais en fait, c'est ce qu'il faut traiter, c'est renforcer votre immunité, votre corps, et c'est traiter ce problème inflammatoire et savoir pourquoi vous avez cette sensibilité. Les médicaments, ça ne va servir que ponctuellement dans le cadre d'une sinusite aiguë. Et souvent, la sinusite aiguë, c'est la sinusite où on est bien pris, où on a mal, on peut avoir de la fièvre, on mouche jaune, on mouche vert. Là, ok, il faut un bon traitement. Et souvent, pareil, le traitement, il est sous-estimé. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire, je vais vous redire quel est le traitement de première attention. Attention, ce n'est pas une consultation médicale. Vous devez voir votre médecin généraliste ou votre spécialiste. Donc, c'est le seul habilité à connaître votre état et à vous faire une ordonnance. Donc, pour obtenir des médicaments donc à la pharmacie. Donc, pas d'automédication. Je le répète, de toute manière, ça ne vous sera pas délivré dans la plupart des pays parce que il faut que ça soit donné par un médecin. Mais le traitement de première attention, ce sont des traitements ciblés pour la sinusite. Ça va être, on va dire, des fluoroquinolones, comme ça va être des médicaments. Donc j'ai pas mal de noms qui m'échappent, les fluoroquinolones. Mais le plus connu de tous, c'est celui qui fonctionne le mieux, c'est l'augmentin. C'est-à-dire que c'est de l'amoxicilline couplé à de l'acide clavulanique. Voilà, c'est l'augmentin. Et on rajoute à ça de la cortisone pour faire l'effet de choc. Ça, c'est le traitement de fond qu'on prend quand on a une sinusite aiguë. Alors, pour que l'augmentin se prend sous un certain nombre de jours, sous une certaine durée, pour nettoyer, tuer les germes, les bactéries, en premier. Deuxièmement, il a un effet anti-inflammatoire, voilà, qui va surtout s'ajouter à la cortisone, qui, elle, est vraiment anti-inflammatoire. C'est un très fort anti-inflammatoire. Et pourquoi on va donner la cortisone? On va donner la cortisone pour donner un effet choc avec l'antibiotique, pour dégonfler, pour désenflammer, on va dire, toutes vos voies qui sont gonflées et en fait, qui bloquent en fait le mucus, qui n'arrive pas à se drainer, tout ça. C'est pour ça que c'est souvent l'association des deux. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup chez les gens qui vont faire n'importe quoi. Ils vont vous donner d'autres médicaments. Moi, j'ai pas peur des mots. Par exemple, l'amoxicilline seule, souvent ça ne fonctionne pas pour les sinusites. Bon, et souvent la dose, elle est même, on va dire, elle est même sous-estimée. Il faut savoir que chez un adulte, un gabarit, on va dire comme moi, une personne qui fait 1m90, 90 kg, il faut prendre, alors j'ai plus les doses poids sous les yeux, mais il faut prendre 500 mg 3 fois par jour. On doit être à 1500 mg. Souvent, on va vous donner que 500 mg ou 2 fois 500. Donc, c'est complètement inefficace. Mais souvent, l'amoxicilline, vous allez la prendre pendant des jours et ça fera rien. Si elle n'est pas couplée à l'acide clavulanique et que c'est pas de l'augmentin, ça ne fonctionne pas. Je l'ai testé sur moi.
Je l'ai testé sur ma compagne, je l'ai testé sur mes enfants que étaient malades et plein d'autres. À chaque fois, on a dû revoir le médecin et des amis médecins que je connais, hommes et femmes, voilà, qui ont remis. Pour moi, le seul traitement de référence pour vraiment, on va dire, nettoyer une bonne sinusite aiguë, c'est de l'augmentin couplé, on va dire, à de la cortisone en comprimé de type Solupred, prédinolozone, et ça se prend sur 3 à 5 jours, et c'est pareil, ça se prend en fonction du poids. Souvent, ça aussi, la quantité qu'on vous donne, elle n'est pas adaptée à votre poids. Souvent, on va vous donner un petit cachet de 20 mg, alors qu'il vous faut prendre 3-4 cachets par rapport à votre poids et votre gabarit. Ça, c'est uniquement pour la partie orale. Après, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre. Et ça, c'est ce que je parle lors donc, de mes services et de mes consultations pour, on va dire, pallier l'effet de ces substances chimiques, de ces médicaments et protéger aussi, on va dire, son corps, ses défenses immunitaires et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est le traitement de référence. Ou alors, je vous dis, des fluoroquinolones, des antibiotiques très ciblés pour tout ce qui est sinusite aiguë. À ça, on peut vous donner un petit peu de cortisone sur quelques jours, mais encore une fois, normalement, c'est sur une semaine, c'est pas sur un mois ou deux à prendre des sprays sans arrêt. C'est pas bon du tout. Ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc après, il y a tous les traitements alternatifs que je propose, mais toutes ces méthodes naturelles. Donc ils viennent pallier. Mais c'est surtout ça. Donc après au niveau local, on va vous donner tout un tas de sprays, tout un tas de choses. Mais c'est surtout ça le traitement de référent. Donc ça, quand c'est pas fait, ou que c'est mal fait, avec les mauvais médicaments, ou avec les mauvais dosages et ce genre de choses, ou que c'est pas soigné, ça va traîner, ça va être mal soigné. Il va rester des germes, ou il va rester de l'inflammation, et vous allez avoir toujours un côté un peu bouché, vous avoir l'impression que vos problèmes se déplacent, un coup c'est la narine là, un coup c'est la narine là, parce que il y a toujours des germes, et tout communique, et il y a une sorte il y a une inflammation qui s'est installée avec des germes potentiels. Alors, ils peuvent être de nature très différente. Hein. Là, je vous parle de sinusite bactérienne. Si vous êtes sensible à des germes, à des moisissures, à des problèmes fongiques, les antibiotiques, ça fera rien. Ça va mettre que de l'huile sur le feu avec la cortisone. Ça fera absolument rien. Donc, là, il faudra s'attaquer avec des médicaments antifongiques, etc., etc. Bon, ça, c'est encore un autre cas de figure. Donc, le but, dans cette vidéo, qui est déjà suffisamment longue, c'est de pas vous embrouiller avec toutes les choses là. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que une sinusite aiguë qui est mal soignée, elle va dériver en sinusite chronique. Et c'est forcément, on va dire, c'est forcément de la sinusite mal soignée qui va s'installer sur des jours, des semaines, des mois. Posez-vous les bonnes questions. Si ça fait, moi j'ai des personnes qui me contactent, ça fait, on va pas parler en jours, mais plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois plusieurs années, qui sont malades. Bon, ben c'est que quelque part il y a eu un loupé. C'est qu'on a raté un épisode et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous entretenez un phénomène, un minima inflammatoire ou un minima inflammatoire et infectieux à voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc les erreurs, c'est celles que je vous ai dit. Ne rien faire, souvent c'est le problème, parce que ça remonte à tellement loin qu'on ne se souvient pas qu'on n'a pas fait les bonnes choses, on n'a rien fait, puis on était peut-être des fois tributaire des parents. Deuxièmement, les mauvais traitements. Pas adapté, mauvaise posologie, mauvais traitement, pas sur la bonne durée, pas adapté au type de problématique que vous avez. Le problème n'a pas été pris comme il fallait, et donc ça va installer un terrain chronique, et ça va traîner. Après, qu'est-ce que je voulais encore vous parler le moment auquel ça devient chronique, différence entre aigu et chronique, j'en ai déjà parlé. Une sinusite aiguë, elle doit rentrer dans l'ordre de 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Un mois. Si vous traînez les problèmes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs années, il y a un problème. Vous êtes passé dans le stade de la sinusite chronique. Vous n'êtes plus en sinusite aiguë, où vous mouchez du jaune vert. C'est très rare que tout ça, vraiment, il faut que ça sorte, quoi. Donc, c'est qu'il y a un terrain, il y a quelque chose qui s'est installé. Vous êtes dans un cercle vicieux. Donc, il y a ça. Les conséquences et les risques, ça va être quoi? Ça va être que ça va traîner, vous allez avoir un état de mal-être qui va se dégrader, parce que ça fatigue énormément le corps. Hein. Tout ce qui est rhinosinusite chronique, ça fatigue énormément. Vous allez retomber dans la boucle médicamenteuse, vous allez encore détruire un petit peu plus votre système immunitaire, vos défenses, vous allez reprendre encore des médicaments, des choses, vous allez encore plus détériorer la muqueuse, et puis vous allez vous fatiguer, puis vous tombez dans cette fameuse spirale, de maladies, de malades chroniques qui va développer d'autres problèmes. Parce qu'après, vous allez pas être bien. Donc vous allez vous déglinguer le système digestif, etc., etc. Tout va ensemble. Après, vous allez avoir des problèmes aux oreilles. Vous allez avoir des problèmes musculaires, vous avez des problèmes de contracture, parce que vous êtes tout le temps fatigué, etc. Et la liste est très longue. Donc,
Qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes tombé dans cette spirale? Alors, c'est pas évident de vous répondre. Je vais vous faire une réponse aujourd'hui normand, un peu fuyant, mais c'est pas évident de vous répondre. Si vous êtes dans un stade où vous avez bon, c'est ce que je parle dans mes séances, dans les consultations bilan, donc en lien, vous avez tout en lien, où je vous invite à faire appel à mes services si vous avez besoin, c'est que je conseille et j'oriente souvent les personnes, si vous avez une odeur de pus, que vous mouchez du jaune, du vert, des choses un peu fiévreux, des choses comme ça, il y a de l'infection, il y a encore quelque chose qui va pas. La première chose à faire, c'est voir déjà un médecin généraliste. Alors, il y a deux cas de figure. Où il va vous donner un traitement antibiotique, justement, mais il faut le bon pour nettoyer tout ça, et les choses doivent rentrer dans l'ordre. Ou il va vous orienter chez un spécialiste, et dans ce cas-là, voilà. Le spécialiste, avant toute chose, il va vous faire de l'imagerie, des examens, pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, à vous de vous donner quelque chose. Et là, après, il vous donnera peut-être plus le traitement adapté, s'il fait bien son boulot. L'opération, c'est vraiment au dernier recours. C'est pour les gens qui ont des problèmes structurels, des problèmes fonctionnels. J'en parle dans une vidéo, j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais voilà. Mais surtout, ce qu'il faut faire, et ça sera le mot de la fin, si vous êtes tombé dans la rhinosinusite inflammatoire chronique, que vous avez l'impression de prendre des bonbons, enfin des médicaments comme des bonbons, des choses qui font pas d'effet, qu'il n'y a plus rien qui marche, et que vous avez atteint tout un tas de problèmes, comme j'ai des personnes qui me contactent, et un état de mal-être, on va dire avec plein de symptômes, et de nouveaux problèmes qui apparaissent chaque jour. Là, stop, il y a un moment, vous allez aller voir le médecin, à un moment, il est démuni. Il est là pour soigner, on va dire, la conséquence. Il va vous donner des médicaments pour un problème bien précis. Mais à part, comme je vous le dis, le bon traitement antibiotique pour nettoyer, si vous avez tout un tas d'autres soucis, c'est une approche globale. Une approche holistique qu'il vous faut. C'est-à-dire qu'il faut prendre votre santé dans son ensemble, il faut creuser au niveau de l'historique, c'est ce que je fais lors de mes bilans de santé à distance, et il faut rechercher les causes, il y a une recherche de la personne. Moi, il y a des questionnaires qui font 100 questions et des tests pour apprendre à vous connaître quand je vous prends en charge, quand je vous prends en main, pour comprendre qui vous êtes, pour comprendre comment vos problèmes sont venus, et moi, je veux dire, par rapport à l'expérience que j'ai, je sais que tout un tas, par exemple, de symptômes vont être révélateurs de certaines choses, à contrario d'autres. Donc, il y a toute une investigation à faire. Généralement, les généralistes ou les autres médecins ne font pas parce que c'est pas leur boulot et parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais ce qu'il faut, c'est, on va dire, avoir une approche globale de toute votre santé, de toute votre hygiène de vie, de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, de tout ce que vous avez pris, essayé comme traitement. Et en recoupant toutes ces informations, il faut, comment dirais-je, avoir une approche naturelle, donc vous faire un programme personnalisé, vous faire un protocole de remise en santé personnalisé qui va faire quoi? Il va vous aider à désenflammer votre corps dans son ensemble, aussi en le détoxifiant. Vous allez renforcer votre système immunitaire, donc faire un petit peu le ménage. Il y a des choses qui nettoie, qui désinfecte. Alors souvent, on peut le faire en accord avec la médecine conventionnelle, avec votre médecin, s'il y a besoin de traitement. Mais il faut faire tout ça d'un point de vue oral. Il y a tout un programme à prendre sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour remonter votre immunité. Voilà, c'est minimum 3-6 mois pour vraiment se remettre bien, vous renforcer tous les différents problèmes qui peuvent apparaître et surtout, je vous dis, désenflammer, détoxifier, désinfecter et surtout renforcer tout votre système immunitaire et votre muqueuse pour que les problèmes disparaissent et que votre corps ne soit plus toujours en état d'alerte rouge avec des problèmes, on va dire, chroniques qui sont toujours là, ces fameuses braises allumées et qui traduisent, on va dire, des problèmes de santé et un état de mal-être, des soucis tout simplement. Voilà, donc je vous ai un petit peu près tout dit, j'espère que ça vous éclairera sur cette vidéo. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous le savez, c'est votre contribution. Les informations que je vous donne, elles sont gratuites, c'est votre contribution pour aider, on va dire, à la chaîne, à la propagation de ces vidéos pour que d'autres personnes puissent tomber dessus. Et puis, abonnez-vous si ces sujets vous intéressent. Et puis, quant à moi, n'oubliez pas, donc, hein, je peux vous aider, puisque je suis, je pense, le seul naturopathe vraiment francophone spécialisé sur tous ces problèmes de rhinosinusite. Et encore une fois, moi, j'ai appris la naturopathie, mais j'ai pas appris tout ça à l'école. C'est du vécu avec 40 ans de problèmes. Donc voilà, donc n'hésitez pas, tous les liens sont en description si vous avez besoin de mes services. Et quant à moi, je vous dis donc à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.